Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. On va procéder maintenant au tirage pour les natifs des signes d'air, c'est-à-dire les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Alors, pour commencer, on va partir avec les Verseaux. Je n'ai malheureusement pas pu compléter les lectures hier. J'ai eu un petit problème avec l'ordinateur, mais c'est réglé. J'ai pu arranger les choses, sauf que le soleil était déjà bas à l'horizon. Il commence à faire sombre. C'était moins... C'était moins drôle, c'était moins le fun pour moi de le faire. Alors, voici, je me reprends ce matin. Alors, pour les Verseaux, d'abord, la première carte qui est sortie. Alors, il s'agit du nid d'oiseau. Elle est tombée à l'envers, elle est tombée renversée comme celle-ci. Je vais vous la montrer à l'écran, mais voici, c'est une très belle carte. La chose qu'elle signifie, justement parce qu'elle est tombée inversée, il peut y avoir du downsizing au niveau de l'entreprise où est-ce que vous travaillez. Ça se pourrait qu'il y ait des personnes qui soient relâchées. Mais il peut aussi vouloir dire un changement au niveau de votre localisation, c'est-à-dire le lieu de travail où vous travaillez. Ça peut être un déménagement pour vous. Ça peut être soit un déménagement qui peut être aussi bien personnel que professionnel. Il peut aussi s'agir, vous savez, lorsque le nid est vide, c'est parce qu'on part d'un heureux départ. Évidemment, vous savez, l'oisillon qui quitte son nid, il tombe dans l'inconnu. Alors, c'est sûr que ça fait peur au début. Il y a une espèce de crainte qui est là. Par contre, on gagne beaucoup en liberté, on gagne beaucoup en assurance, en confiance en soi. Et c'est un petit peu ce que le nid d'oiseau vous dit. Alors, même lorsqu'il est renversé comme ça, donc, on n'essaie pas juste de protéger, on prend réellement une espèce d'envol. Alors, c'est une très belle carte. Elle parle réellement d'une plus grande indépendance, une plus grande, on atteint autre chose, on s'en va vers autre chose. Et c'est un petit peu dans le mode dans le mode dans lequel vous allez être la semaine du 15 au 21 novembre, les Verseaux. Je vais vous montrer maintenant l'ensemble des cartes pour que vous puissiez voir une vue d'ensemble, mais également, on va passer tout de suite au côté affectif que vous voyez défiler. D'abord, vous avez l'As de coupe, vous avez la carte 18 de la Lune et vous avez le 2 de coupe. Il y a des personnes qui, bien entendu, des Verseaux, il y en a qui sont en couple, il y en a qui ne le sont pas. Alors ici, il semblerait y avoir une espèce de... vous savez, c'est pas nécessairement qu'on s'ennuie, mais c'est comme si au niveau émotif, on se trouvait comme dans une espèce de zone sombre tout d'un coup. Nos repères sont plutôt vers quelque chose, je dirais pas nécessairement quelque chose du passé, mais peut-être la façon dont les choses se passaient autrefois ou précédemment, ou peut-être que vous revenez d'une façon nostalgique au début de votre relation si vous êtes en couple avec la même personne. Et il y a une espèce d'envie de reconnecter, il y a une espèce d'envie de se relier un petit peu plus, de se rapprocher. Et je pense que c'est un petit peu ce que vous allez vivre, les Verseaux, dans le courant de la semaine du 15 au 21. Une envie de se rapprocher de l'autre. Et bien entendu, on sait très bien que la carte 18 de la Lune, c'est aussi la carte de la mère. C'est un petit peu comme un rôle qu'on prend, un rôle qu'on se donne, donc de toujours nurture, donc de protéger et de protéger l'autre. Alors probablement que votre instinct va vous amener justement à essayer peut-être d'être très protecteur. Et on voit réellement la carte où est-ce que vous êtes en communion, en communication avec le partenaire. Alors, si vous êtes célibataire et que vous recevez des cartes comme celle-ci, je pourrais peut-être penser que vous êtes amené dans votre mental à regarder peut-être quelque chose qui est derrière vous, quelque chose qui vous donne un peu de nostalgie ou que vous recherchez peut-être une image d'un rôle modèle que vous avez eu qui était beaucoup plus protecteur, peut-être un peu plus seul. Alors, si vous êtes un monsieur à la recherche de la bonne personne, bien, il y a peut-être quelqu'un qui fait partie de votre passé. Ça pourrait même être votre mère, là. Quelqu'un qui était beaucoup plus protecteur et c'est peut-être un peu la personne idéale que vous recherchez. Si par contre vous êtes une dame qui est célibataire, alors il pourrait y avoir peut-être simplement une
petite nostalgie là, sur quelqu'un du passé qui pourrait être comme revenir. OK? Alors, vous savez, je sais que dans le moment présent, on a tous un petit peu la tendance à retourner en arrière et raviver d'anciennes relations, juste pour dire qu'on se remet en lien avec les gens, puisqu'on est tellement chacun de notre côté avec ce qui se passe présentement. Alors, on a peut-être plus l'intention, l'impression qu'on doit aller vers les autres. Alors, je pense que c'est peut-être juste ce mood, cette espèce de petite tristesse qui est là, de quelque chose qui vous retient. D'accord? Alors, il y a beaucoup d'émotivité. Vous allez probablement être un peu à fleur de peau parce que l'as de coupe, c'est les émotions. La 18, c'est les émotions, perception, mais c'est quelque chose qui nous touche beaucoup plus près et qui est un peu plus sombre aussi. Alors, on va passer maintenant directement du côté des affaires, en fait, du côté financier, affaires, argent, travail et tout. Alors, vous avez, pouvoir suivre les cartes, vous avez le 10 de denier, le 9 de denier et le roi d'épée. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont probablement dans des discussions pour être capables de retrouver ou reprendre des argents, des sommes qui leur sont dues. Et il pourrait y avoir, fort à parier, que vous pourriez avoir quelqu'un avec qui avoir à faire des discussions, ouvrir des discussions. Ça semble pas vouloir se classer de façon facile. Donc, j'imagine qu'il va y avoir certaines difficultés. Il y a une possibilité quand même d'avoir gain de cause ici, mais par contre, je vais vous dire, il va falloir que vous soyez très préparés, très bien disposés pour être en mesure de gagner cette situation, parce que le roi d'épée qui est ici, même si on voit qu'il pourrait y avoir un bon droit de votre côté, il va falloir que vous fassiez valoir quelque chose, parce que le roi d'épée qui est ici, lui, s'annonce être un solide adversaire. Alors, il va falloir que vous soyez très, très, je dirais pas direct, mais oui, d'une certaine façon, direct. OK? Il va falloir que vous gériez avec très efficace, très pointu. Préparez-vous avant d'avoir des rencontres. Si jamais vous avez des rencontres pour discuter finances, argent, bénéfices, soyez préparés, parce que on va pas vous mettre ça facile. Par contre, vous êtes dans vos bons droits et vous avez le droit de vous défendre. Avec le 10 de denier spécialement qui annonce vraiment une amplitude au niveau financier, d'argent, les bienfaits. Et le 9 de denier qui, lui, dit tout le temps que vous avez travaillé fort pour ça, vous avez travaillé, il faut faire les efforts pour être capable d'aller chercher ça. Alors, c'est à vous, les Verseaux, c'est à vous de jouer, là, ici, là. Alors, on va maintenant passer aux cartes bonbons. Vous avez la carte 41, vous avez la carte de l'été. Bon, écoutez, on tombe pas en été, ça c'est certain. Mais par contre, une saison me parle toujours de quelque chose qui se fait avec un chiffre 3, comme un 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 3 heures. Et vous avez la carte de l'horloge ici qui, elle, vous dit que ce n'est pas le temps je dirais pas de niaiser, là, mais c'est pas le temps que vous avez à perdre. C'est un temps où est-ce qu'il va être très important pour vous de faire les choses, les démarches que vous devez faire. Il ne faut pas remettre, il ne faut pas attendre à demain. Il faut réellement se s'y prendre maintenant, parce qu'il pourrait y avoir même des délais avant que les choses puissent réellement rentrer dans l'ordre et être considérées. OK? Alors, si jamais vous avez de la documentation à envoyer à quelque part, si vous avez des délais ou des dates butoirs à rencontrer, faites-le maintenant, parce que si jamais vous allez avoir une période additionnelle d'attente qui va se faire bien malgré vous. D'accord? Votre carte maintenant qui vous parle de protection. Il s'agit de Ostara, fertilité. Écoutez, ça ne veut pas dire que vous allez tomber enceinte, c'est pas ça, là, mais ça dit plutôt que le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, ça, moi, cette carte-ci, je l'apparente beaucoup à votre nid d'oiseau renversé, où est-ce qu'on vous dit, ben, lancez-vous dans le vide un peu pour faire naître de nouvelles conditions, faire naître de nouvelles opportunités. Et voici votre carte, je vais vous la montrer et je vous la mets également à l'écran de sorte que vous puissiez la voir vous-même. Alors, ceci conclut
Vraiment, le tirage que j'ai pour vous pour la semaine du 15 au 21 novembre, les Verseaux. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me faire vos commentaires, me faire un signe d'appréciation. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire. Et pour ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois aujourd'hui, bien, je vous invite à vous abonner à la chaîne. On va maintenant passer tout de suite à la lecture pour les natifs du signe du Gémeaux. Alors, à bientôt! Alors, bonjour, on va poursuivre maintenant la lecture avec pour les natifs ou ascendants du signe du Gémeaux. Alors, c'est votre tour, le Gémeaux. Alors, le Gémeaux, la première carte qui est sortie pour vous dans les cartes akashiques, en fait, la seule que je sors à toutes les fois, il s'agit du 1 de force, le champ akashique, qui est resté exactement à l'endroit, alors exactement tel quel. C'est une carte qui est très forte, c'est une carte qui est très bonne et c'est une carte qui, elle, parle beaucoup plus de l'énergie palpable de ce qui est autour de vous. C'est pas comme si je vous parlais de l'aura, ok? Si on parle d'un aura, c'est comme si une espèce de lumière ou une espèce de sensation qui est à distance de ce qu'on dégage, des énergies qu'on dégage. Eh bien, cette énergie-là, on vous dit qu'actuellement, à cause de cette carte-là, justement, on vous dit que vous êtes dans un état de perceptivité très importante, majeure. C'est très important, les perceptions que vous pouvez avoir de ce temps-ci. Alors, c'est le temps pour vous de faire vos commandes. C'est le temps de prendre le temps de méditer, de vous intérioriser, de faire votre commande, d'écrire, écrivez ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, qu'est-ce qui vous est nécessaire et vous êtes écouté, c'est le temps. Il y a une grande énergie qui est là. Si vous avez été en panne, particulièrement en panne d'énergie dans les dernières semaines, attendez-vous à ce que la semaine du 15 au 21 novembre, vous allez avoir un nouveau souffle, un regain, quelque chose qui va justement se mouvoir en accélérant. Les choses vont aller beaucoup plus, ça va vous venir beaucoup plus facilement. Alors ça, c'est déjà une première très bonne nouvelle pour vous, les Gémeaux, parce que je sais que les dernières semaines ont été comme en dents de scie. Les dents de scie n'ont pas encore fini. Par contre, votre énergie, en étant plus grande, plus positive, ça va être beaucoup moins pénible, beaucoup plus facile. D'accord? Alors, on va aller maintenant du côté. Je vais vous montrer d'abord une première vision entière pour que vous puissiez avoir une idée un peu du tirage qui a été préparé pour vous. Alors, vous avez à gauche, sous la première l'as de coupe, vous avez le côté affectif. Du côté droit, où est-ce que vous voyez le denier, l'as de denier qui est là, bien c'est le côté où est-ce qu'on parle de finances et matérialité, donc finances, travail, les biens. Et en plein centre, bien entendu, vous avez votre carte akashique, vous avez vos cartes bonbons qui parlent d'un petit peu un thème, une autre chose qui pourrait être en mesure d'être votre lot au cours de cette semaine. Et vous avez bien entendu votre carte de protection qui cette semaine va être Ostara, qui est la fertilité. Mais écoutez, je vais y revenir tout à l'heure. D'abord, regardons un peu qu'est-ce que vous avez du côté affectif. Alors, vous commencez avec une carte très sombre qui est le 9 d'épée. Le 9 d'épée qui parle de doute, qui parle de dépression. Écoutez, on va continuer. Le 9 d'épée, le 10 de denier et la carte du fou, le mât, le fou, des arcanes majeures. Alors, où est-ce que moi, le sentiment que j'ai lorsque je vois ça, c'est que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une espèce de mal-être présentement. C'est comme si vous savez très bien que vous n'êtes pas en position pour faire bouger beaucoup de choses. Alors, c'est comme si c'était comme ça, vous le sentez très lourd sur vous-même. Et vous mettez pas ça facile actuellement. Vous je parlerai pas d'autodestruction, mais essayez de rentrer sur un autre mode que ça, parce que là, vous êtes en train de vous culpabiliser pour toutes sortes de choses. Vous faites des reproches de toutes sortes de choses, ou peut-être même que la relation dans laquelle vous êtes, il y a comme quelque chose qui est comme, qui est mal vécu, qui est comme, ça,
Est-ce qu'on vous reproche peut-être une certaine légèreté au niveau de vos dépenses? Est-ce qu'on vous reproche des dépenses? Est-ce qu'on on vous reproche quelque chose qui est de jouer avec les biens de la famille, les biens du groupe qui déplaît peut-être à quelqu'un chez vous? Mais il y a une espèce de malaise, il y a quelque chose qui est mal vécu. Cependant, étant donné qu'on j'arrive après ça avec un 10 de denier et que j'ai le fou qui suit, j'ai l'impression que c'est peut-être nécessaire ce petit... vous savez, le fait, quand on a un éveil, de dire, écoute, arrête, fais attention, c'est peut-être que ça nous ressaisit et on arrive après ça à voir le bien fondé, on arrive après ça de voir que oui, c'est comme on est en train de bousiller nos propres chances, de bousiller les choses et qui ne vont, à la base, ça va nulle part. Alors, c'est pour ça que lorsque j'arrive ici avec deux belles cartes comme celle-ci, votre fameux 10 de denier, et que j'arrive avec le fou qui dit, ben, ça va vous permettre un nouveau départ. J'ai juste l'impression, par contre, avec le 9 d'épée qui est là, j'ai l'impression que lui, c'est comme, vous vous sentez coupable de quelque chose. Est-ce que c'est une dépense que vous vous reprochez? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Ou bien c'est une dépense qu'on vous reproche à vous? Alors, il faudrait voir, mais écoutez, je pense que les choses, les événements, les choses que vous avez fait, et les choses que vous êtes en train de faire, bien entendu, c'est quelque chose qui va peut-être être coûteux, mais qui va vous permettre d'avancer sur autre chose. Alors, c'est comme un petit peu sa balance. Mais par contre, votre sentiment de culpabilité ici est très, très fort. Alors, essayez de voir peut-être qu'une façon où est-ce que vous pourriez être en mesure d'ouvrir une discussion avec votre partenaire ou encore avec les personnes qui sont directement concernées et voir s'il n'y aurait pas une façon de faire où est-ce que vous seriez peut-être voir le bien fondé de qu'est-ce que vous avez besoin et qu'est-ce qui va permettre d'avancer. En tout cas, ça semblerait être un petit peu être quelque chose comme ça. C'est pas nécessairement évident parce qu'on a ici des épées, on a des deniers, puis on a notre fou. Il y a le fou qui, lui, bien, il a besoin de liberté, il a besoin d'expansion, il a besoin d'espace, il a besoin de commencer, il a besoin de faire des choses nouvelles, il a besoin de décrocher. Et là, on le voit, là, que vous êtes pris dans quelque chose qui vous dérange et vous avez besoin de cette liberté-là. Puis entre les deux, ben c'est sûr qu'il faut payer, il faut faire quelque chose, il faut dépenser des choses qui ça va vous demander de sortir de l'argent ou de sortir peut-être de votre zone de confort. Ce qui arrive, c'est que peut-être le moment est mal choisi pour ça. Mais vous savez, quand on a cette urgence-là, ça pourrait être simplement quelque chose comme ça qui vraiment vous sur le pied, vous fatigue. On va maintenant passer du côté des affaires ou du côté des biens. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, parce que là, j'arrive avec une carte de la justice. La carte de la justice, si vous êtes étudiant et que vous êtes sur des études majeures ou plus hautes, bon, il pourrait s'agir d'un cégep de l'université et il pourrait y avoir quelque chose qui est à voir avec toute la documentation et tout le processus qui est là. On parle après ça du 6 d'épée. Alors, je relis les cartes. Vous avez la justice, vous avez le 6 d'épée et vous avez le 5 de coupe. Je reprends où est-ce que j'étais rendue au niveau des cartes pour les étudiants à l'université ou les étudiants qui sont dans les études supérieures ou encore les gens qui sont dans un travail ou dans une recherche d'emploi active, peut-être même quelque chose qui est relié au gouvernement. Il y a un rite de passage qui s'en vient. Le rite de passage pourrait tout aussi bien être aussi de base comme l'obtention d'un diplôme. Parce qu'on parle d'un rite de passage, ça veut dire une certification, quelque chose qu'on vous donne qui vous garantit quelque chose. Alors, il y a un rite de passage. Enfin, après beaucoup de travail, on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus calme, beaucoup plus reposant. La seule chose, c'est que puisque je reçois encore une fois ce 5 de coupe-là, j'ai l'impression que plusieurs d'entre vous, ça fait quelques semaines qu'ils sont dans un processus et ça va être encore un peu en dents de scie pour vous cette semaine. Alors, vous allez avoir des moments où est-ce que vous allez être bonne nouvelle, très heureux, très content, puis l'instant d'après,
encore une fois, on tombe dans un mode un peu, pas à se culpabiliser, mais un mode où est-ce que on se dit, mais coudonc, est-ce que ça va un jour arrêter à quelque part, ça va-tu finir? Alors, vous êtes rendu un peu là, et s'il s'agit d'une entrevue en entreprise, ça pourrait encore une fois, peut-être qu'on va vous dire, ben, OK, je vois pas d'appel, là, mais il pourrait y avoir des discussions ou des choses qui vont dire, bon, OK, c'est pas immédiatement, il y a des délais, bon, ou peut-être que il y a d'autres personnes qui s'assoient justement sur les chaises à côté de vous lorsqu'il y a des entrevues. Alors, il faut faire attention. Mais c'est un rite de passage. Je pense que vous allez avoir encore de nouvelles démarches que vous allez devoir faire pour arriver à quelque chose. Alors, ce n'est pas nécessairement dans la semaine du 15 au 21 que les choses vont avoir les résultats escomptés. Ça pourrait déborder et rentrer pour après. Et ça, je vous le dis avec un peu plus de confiance parce que j'arrive ici avec vos cartes bonbons, avec vous avez le tigre qui est la force et vous avez immédiatement la lune. Alors, la lune, c'est pas juste de l'émotif. La lune, c'est aussi un délai, c'est un 3 mois. Excusez-moi, c'est un mois. Ça représente aussi un mois. Alors, il est possible qu'il y ait des choses qui sont appelées à changer à l'intérieur du mois en question et ça va vous donner des ailes. Mais c'est sûr que ici, qu'il y a des choses qui vont pas débloquer immédiatement. Mais si vous tenez le coup et vous tenez bien votre coup, vous êtes bien préparé. On parle à l'intérieur du mois qui s'en vient, vous devriez avoir vos réponses et que tout devrait bien fonctionner. Et ça me parle d'autant plus que vous avez la carte de la fertilité. Je vais vous dire qu'est-ce qu'elle veut dire. Alors, vous allez la voir à l'écran. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, si vous attendez un diplôme, si vous attendez une réponse pour un emploi, si vous attendez des réponses pour des examens que vous avez passés, un rite de passage, si vous attendez des résultats, peut-être que ça ne va pas rentrer immédiatement, peut-être encore qu'on va niaiser les choses un peu, mais vous allez arriver à l'intérieur du mois qui s'en vient quand même au résultat que vous espérez. Mais, évidemment, faites votre commande, écrivez ce que vous avez besoin, dites ce que vous avez besoin et faites en sorte que les choses se placent pour vous. Alors, soyez léger sur les dépenses, surtout si c'est pour nuire à votre vie sociale ou amoureuse. Alors, faites attention, soyez quand même très prudent et les choses devraient bien se passer. Alors, je vais vous revoir de nouveau les Gémeaux lorsqu'on va faire la lecture pour le mois de décembre, qui devrait rentrer en ligne probablement vers la fin du mois de novembre. Alors, c'est très bientôt. Alors, je vous salue tout le monde, je vous embrasse fort et on va maintenant passer au signe de la Balance. Alors, bonjour les balances, c'est à votre tour maintenant pour l'ultime signe d'air pour les lectures de cette semaine du 15 au 21 novembre. Alors, pour vous qui êtes du signe solaire balance ou encore du signe ascendant de balance, c'est votre tour. Les nouvelles sont tellement belles, les nouvelles sont bonnes, je suis contente. Bon, d'abord, la première carte qui est sortie, la carte akashique, 2 de parchemin. Je vais vous la montrer quand elle tombe à l'endroit. Mais la bonne nouvelle ici, c'est que, regardez, vous avez le monde extérieur par le châssis qui est beau et lumineux. Vous avez le monde intérieur ici qui est un peu plus sombre, un peu plus intérieur, qui est quand même très riche, mais qui est insatisfaisant parce que vous n'arrivez pas à manier les deux. Sauf que lorsqu'elle tombe inversée, c'est qu'on vous dit félicitations les balances, vous avez réussi à concilier un peu toutes vos forces de ce qui était possible pour vous. Alors, il y a l'insatisfaction ou en fait, vous êtes plus dirigé par des choses extérieures ou des choses externes qui, que ce soit au niveau spirituel ou qu'au niveau physique, vous êtes plus manipulé par ces pouvoirs-là. Vous êtes enfin sorti vainqueur de ces aspects-là qui se disputaient finalement en dedans de vous. Donc, ça annonce une grande libération. Alors, ça va être une semaine à vous libérer les balances. Et je continue parce que les cartes sont tellement sorties belles, vous allez m'aimer pour toujours. Je vous le dis. Alors, d'abord, on a la carte du côté
d'abord, juste un visionnement pour que vous puissiez voir un peu l'ensemble des cartes. J'espère que vous allez pouvoir les voir à l'écran maintenant. Et maintenant, je vais tout de suite aller au côté émotif. Le côté émotif pour vous cette semaine, j'ai l'impression que vous avez un focus qui est autrement, c'est dirigé sur autre chose que quelque chose qui est vraiment amoureux. J'ai pris l'impression que le côté émotif qu'on voit ici, c'est quelque chose qui vous touche de près, mais qui touche beaucoup plus à l'aspect finance et libération. Je vois ici, vous avez d'abord la carte de la victoire par excellence avec la 21, la carte l'arcane majeur 21 qui est le monde. Vous avez ensuite le 6 de denier et vous avez, pour la finalité, le 4 de denier. D'abord, je vais vous dire, le 21, c'est une victoire. OK? On célèbre quelque chose parce que on a atteint le summum de qu'est-ce qu'on voulait. OK? Alors, si vous avez mis quelque chose, vous avez dans vos projets quelque chose d'important à atteindre, eh bien, j'ai l'impression que là, vous y arrivez. Il y a quelque chose de majuscule, quelque chose de majeur qui semblerait vouloir prendre office, de se réaliser. Et vous avez tout de suite après ça le 6 de denier qui lui dit que si vous avez eu besoin d'un prêt ou d'un emprunt ou de rembourser une dette ou quelque chose comme ça, où est-ce qu'on parle de générosité, où est-ce qu'on parle de projets qui avancent, eh bien, vous avez la carte pour ça. Alors, avec votre 21 qui dit les choses vont magnifiquement bien, vous avez votre carte numéro 6 et vous avez ici le 4 de denier. Le 4 de denier, bien entendu, vous avez confiance aux fondations, vous avez confiance aux choses que vous avez établies. Et par contre, étant donné que je vois une succession et qu'on va en rétrogradant, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une négociation, peut-être une baisse au niveau de ce que vous avez demandé. Mais reste que, n'en demeure pas moins que tout ça, ça vous amène à une victoire. Alors, ici, je vois vraiment pas, même si c'est du côté affectif, peut-être parce que c'est quelque chose qui vous affecte à l'extérieur de votre couple ou de votre histoire avec votre amoureux ou votre amoureuse. Il y a peut-être quelque chose qui actuellement a un focus sur lequel vous focussez plus maintenant et qui est en voie de développement, qui est en train de prendre forme, qui est en train enfin de vouloir se profiler pour vous et vous embarquez vraiment beaucoup plus sur l'aspect réalisation que sur le côté affectif. Là. Je vois pas vraiment, à moins que ce soit vraiment quelque chose de... On vous invite, vous faites quelque chose, vous tombez avec un paquet d'argent dans les mains, puis parce que votre amoureux vous le donne, mais ça me surprendrait, je le vois pas, je le sens pas comme ça. On va maintenant du côté qui est plus terre à terre, les choses qui sont plus physiques, les choses qui sont plus facilement palpables, donc c'est-à-dire le concret. Vous avez le 6 de bâton qui est suivi du fou, le mât, et vous avez la carte numéro 16, Maison Dieu. Mais avec les cartes comme le 6 de bâton qui me dit que vous allez devoir célébrer une victoire, avec le fou qui me dit que vous allez prendre enfin une espèce de liberté, vous allez enfin être libéré, et que vous arrivez avec la Maison Dieu, j'ai l'impression que quelque chose de très rapidement, quelque chose de très rapide, quelque chose de très soudain qui va se produire pour vous cette semaine, qui va vous permettre enfin de vous libérer. C'est comme un coup de théâtre, dans le fond. C'est comme si, bingo, les choses se produisaient à une vitesse où vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu venir et voilà que les choses se sont placées. Écoutez, j'ai hâte de voir, j'ai hâte de lire vos commentaires, j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Je sais que c'est un tirage général et je sais aussi que lorsque je pense à une balance, je sais que je suis peut-être un petit peu biaisée parce que j'ai justement une de mes sœurs qui est dans une situation où est-ce que ça répondrait réellement à toutes ces choses et je me dis, mon Dieu, mais est-ce que j'ai lu pour ma sœur ou est-ce que j'ai lu pour un peu tout le monde ici? Alors écoutez, si jamais, je m'en excuse, mais ça semblerait réellement être très positif qui s'en vient pour vous dans la semaine du 15 au 21 novembre. On va quand même poursuivre la lecture parce que j'essayais évidemment d'être générale. On a ici la carte du hasard et la carte de la roue.
Vous savez, moi, j'ai toujours pour mon dire que le hasard n'existe pas. C'est comme des trucs que le bon Dieu nous fait pour nous faire, c'est des surprises que le bon Dieu nous fait pour nous faire arriver des choses. Alors, si j'ai le hasard et j'ai la roue, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se mettre en route très rapidement et qui va se mettre à une réalisation qui va aller d'autant plus rapide. Et ça, c'est tellement, regardez comment ça fait drôle parce que voyez-vous, la roue qui tourne, ça fait penser à toutes les choses de la truc qu'on fait. Bon, la roue qui tourne, et là vous avez le hasard. Ça me donne à penser qu'il y a quelque chose d'important qui est en train de prendre forme, quelque chose d'important qui s'en vient. Et je pense que vous allez être en mesure de me le dire la semaine suivante, là, certainement. Il y a quelque chose, même si c'est pas juste pour ma belle petite Manon, ma sœur chérie, ça pourrait être très bien pour vous aussi quelque chose d'important, quelque chose de primordial. Alors, je le regarde comme ça. J'espère que pour tous ceux et celles qui m'écoutent actuellement, je sais si vous avez quelque chose qui est en train que vous êtes en attente de quelque chose, j'ai l'impression que c'est cette semaine, ça passe ou ça casse. Ça va se passer. La carte de protection, elle s'appelle Kali, elle dit fin et commencement. Et ça dit que l'ancien doit être libéré afin qu'on puisse faire de la place pour faire entrer le nouveau. Alors, si jamais vous avez quelque chose justement qui devait s'en aller, je regarde encore vos cartes, le 6 de denier qui est là, le 4 de denier. J'ai l'impression que si vous avez une transaction financière importante à faire, ben, je pense que vous allez être en mesure de faire ce qui est à faire pour être capable enfin d'entrer sur quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus positif pour vous. En fait, vous en allez dans une bonne direction. Et spécialement que la carte ici, la carte des deux mondes, les deux parchemins qui étaient ici, elle annonçait justement que vous avez enfin trouvé l'équilibre, vous allez enfin trouver une libération. Alors, si vous étiez dans un carcan où vous vous sentiez pris dans quelque chose, où est-ce que vous avez besoin de vous libérer, ben ça va être, vous allez pouvoir crier victoire cette semaine. Alors, j'espère que je me trompe pas, j'espère que tout va bien aller pour vous tous les balances. Il me semble que vous le méritez amplement. Alors là-dessus, je vais vous inviter à me faire vos commentaires, je vais vous inviter à me dire qu'est-ce qui se passe qui est si merveilleux que ça pour vous les balances. Et bien entendu, si vous êtes pour la première fois avec moi sur la chaîne de Plume Lumière Tarot, ben je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à me faire vos commentaires. Alors, j'espère que la nouvelle façon de procéder pour le tirage des cartes que j'ai regroupé maintenant sous les différents éléments, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous concerne, ça vous parle et que vous aimez aussi la nouvelle façon de faire. Alors là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.